Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu, fusillade, euthanasie et réprimande. 3 fusillades et 3 morts à Marseille la nuit dernière sur fond de trafic de drogue. 8 blessés dont 3 entre la vie et la mort. Témoignage dans un instant d'un habitant qui dit son sentiment d'abandon. Emmanuel Macron veut un projet de loi sur la fin de vie d'ici cet été. La Convention citoyenne ouvre la porte à l'euthanasie et au suicide assisté, mais sous d'importantes conditions. Et puis Elisabeth Borne a appelé Marlène Schiappa pour la réprimander, pour lui dire que son interview et sa pose dans Playboy n'étaient pas du tout appropriées. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, les liaisons dangereuses. C'est le cas de le dire. Une flambée de violences extrêmes a ensanglanté Marseille tôt ce matin. 3 fusillades ont fait 3 morts et 8 personnes blessées, dont 2 se trouvent entre la vie et la mort. Parmi les victimes, un adolescent de 16 ans. Des scènes qui se répètent malheureusement. Yaya, habitant des Égalades, a assisté la semaine dernière à un assassinat de sang-froid, comme il le racontait ce matin sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. J'y vais à la boulangerie de Saint-Joseph, à 300 mètres de chez moi, pour acheter du pain, du coca, et je suis tombé sur une scène horrible. J'ai vu ce jeune avec une Kalachnikov qui tirait dans tous les sens, et le jeune qui essayait de fuir devant lui. Tout ça s'est passé devant mes yeux, et franchement, on a eu un ressenti d'abandon total des quartiers nord. Des balles partaient dans tous les sens, nos camions ont été criblés de balles. Tout le monde a couru aux abris. Moi, j'étais dans ma voiture devant la boulangerie. J'ai eu une gamine qui a eu le réflexe de monter dans ma voiture parce qu'elle a eu peur. J'ai fait une marche arrière. J'ai essayé de partir, mais comme tout le monde courait de tous les côtés, en fait, ça me ralentissait pour m'enfuir. Et là, je suis tombé sur la scène où, avec un sang-froid, il a vidé un chargeur sur le jeune, 17 balles. Il avait 24 ans, le jeune. Si je dois le dire, moi, le matin, je pars à 7 heures dans ce centre où tout le monde achète son pain, boit son café, part au travail de là-bas. Je vais à 7 heures là-bas. On ne me rate pas pour mettre un PV en me disant je me suis garé au milieu parce que j'ai chargé le marteau-piqueur dans le coffre. Mais par contre, après 7 heures, il n'y a plus personne des forces de l'ordre. Ils sont tranquilles, Jean-Jacques. Après l'assassinat, ils font des feux d'artifice. Yaya, habitant des Égalades à Marseille au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Parmi les 2 personnes entre la vie et la mort après ces nouvelles fusillades de la semaine dernière figure un adolescent de 15 ans. Les trafiquants de drogue à Marseille sont entrés dans une dynamique de vendetta autour d'une guerre de territoire dans la cité de la Paternelle, selon les mots de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. L'état de droit à Marseille... C'était à Marseille ou à Nice ? Non, à Marseille. À Nice, c'est quelqu'un qui a été filmé avec une Kalachnikov à la main dans la rue et que Éric Ciotti a balancé sur les réseaux sociaux. Là, c'est à Marseille, il est mort. À Marseille, mais c'est terrible, non ? Parce que j'avais entendu dire qu'à Nice, il y avait des dealers qui avaient tiré dans la ville. Est-ce que j'ai confondu ? Mais là, il n'y a pas eu de mort. Là, les morts, c'est à Marseille. Là, c'est à Marseille. Mais c'est terrible. Bon, 15 ans. 15 ans, mais oui. Mais en même temps, l'étonnant est qu'on s'étonne. Mais je le conçois tout à fait. Ça fait des années que ça s'accroît, hein. Et quand on pense que des gens prétendent que les mineurs d'aujourd'hui ont quoi que ce soit à voir avec ceux de 1945, c'est assez amusant. Oui. Jean de Rideau. Oui, alors ce sont les mêmes, les mineurs. Je le rappelle à Philippe Bilger. C'est ce qu'il y a autour qui change. C'est bien ça le problème. Et oui, non, c'est absolument. C'est tragique, c'est dramatique. Pour les personnes qui nous écoutent, il y a un film sensationnel à voir là-dessus. Bon, il y a eu Bac Nord, bien sûr, de Jiménez. Et il y a un excellent film également de 2016 qui s'appelle Chouf, qui a été réalisé par Karim Dridi et qui montre de l'intérieur. Vraiment, c'est extrêmement réaliste. Il y a un casting extraordinaire et qui montre précisément cette violence dans ces quartiers nord de Marseille, avec ce trafic de drogue qui génère un argent absolument inouï et ça rend fou. Et vous êtes sûr que les adolescents sont toujours les mêmes que dans les années 40 ? Justement, comme c'est la première fois, pardon, je vais vous répondre. Voilà, comme c'est la première fois que je suis avec vous, ce sont vraiment les mêmes. Souffrez que je vous contredise, je ne crois pas du tout que ce sont les mêmes. Je crois d'ailleurs que beaucoup de pédopsychiatres le disent, tout simplement qu'ils ont affaire... Oui, enfin, peut-être, vous aussi, vous avez le droit de vous tromper. On n'a pas changé depuis 50 000 ans. Excusez-moi, mais j'ai une grande manie, c'est que je finis mes phrases, même si je dois crier pour le faire. Donc, je finis. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une génération de gens qui sont intolérants à la frustration d'une façon presque systémique, c'est-à-dire la moindre contrariété peut déboucher sur des montées aux extrêmes de la violence, des gens qui n'ont pas peur ni de leur prof ni du gendarme. Vous savez, en dehors des pédopsychiatres, il y a une chose qui est très simple, il suffit de se rappeler de nos 15 ans. Quand on avait 15 ans, si vous voulez, la population autour de nous, si vous voulez, avait plutôt été
on était aussi insolent, impertinent, etc. Mais quand même, on avait peur de l'autorité. Aujourd'hui, vous avez des gamins qui n'ont pas peur de l'autorité. D'ailleurs, ils ont bien raison, parce qu'elle n'existe pas. Je veux juste rappeler que nous sommes les mêmes depuis Homo sapiens, nous n'avons pas changé, ça fait 50 000 ans que ça dure, les enfants c'est de la pâte à modeler, et c'est l'échec de notre collectivité, précisément, la faillite de l'éducation. Nous ne sommes pas les mêmes depuis Homo sapiens, c'est une blague. Ah non, on est les mêmes. C'est une blague. Le même cerveau, les mêmes chromosomes. Non, on n'a pas les mêmes cerveaux, non, depuis... Surtout l'environnement nous modifie. Oui. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Ce sont les adultes, précisément. Autre sujet, Emmanuel Macron veut un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Et il l'annonce sur la base des conclusions rendues hier par la Convention citoyenne sur la fin de vie. Oui à l'euthanasie ou au suicide assisté, mais à d'importantes conditions, notamment la capacité du patient à exprimer clairement sa volonté. C'est l'avertissement de ces citoyens tirés au sort. Le chef de l'État entend bâtir ce qu'il a appelé un modèle français de la fin de vie via cette future loi. Je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité, et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Emmanuel Macron, tout à l'heure, le président de la République, dit aussi vouloir multiplier sur les différents sujets ce principe des conventions citoyennes avec des Français tirés au sort. On en parlera tout à l'heure puisque c'est le... Juste sur la forme, on peut dire un mot alors qu'il avait des doutes, paraît-il, il promet maintenant un projet de loi pour la fin de l'année. Et moi, je trouve qu'il y a fin de l'été. Oui, la fin de l'été, exact, Philippe. Et je trouve qu'il y a une contradiction entre la volonté à la fois de favoriser les soins palliatifs, très bien, et le fait de prévoir une fin de vie, un modèle français, contrairement aux réflexions éblouissantes de Michel Houellebecq. 2 secondes. Oui, très vite, moi c'est la méthode, si vous voulez. Donc on va avoir le droit à la grande réunion de copropriété sur tous les sujets, la palabre. Donc il croit que en faisant de la mousse sur tous les fronts, on va aboutir à une solution qui va plaire à tout le monde. C'est un peu n'importe quoi.